Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons une fois de plus, comme les poilus se retrouvaient autour du feu le soir, autour du lieutenant Maurice Genevoix, pour ces historiettes, ces petites histoires que j'ai trouvées dans son livre, ceux de 14. Alors la vidéo d'aujourd'hui est consacrée à éteindre les feux de cuisseau. Alors évidemment, là c'est quelque chose de remarquable. Tout le monde sait bien que si on ne veut pas être repéré, la nuit, il faut éviter d'allumer un feu. Au service militaire, on nous l'avait fait vérifier à longue distance, ça. Alors, là, le problème, c'est que tout à coup, Genevoix et son collègue Porchon s'aperçoivent qu'il y a des lumières du côté français qui sont allumées, plein tube. Alors ils ne vont pas être contents et ils vont être en dispute avec ceux qui vont trouver sur place, qui ont allumé les lumières, les cuistots. Voyons voir comment ça se passe, cet accrochage. Mince alors, on peut bien se cacher. Il y a des abrutis qui ont allumé du feu là-bas. Ça sert à quoi de se cacher alors? Du feu, ça c'est Porchon. Qui a eu ce toupet d'allumer du feu? Qui a eu ce toupet? D'un saut, Genevoix donc, je suis hors de la tranchée. Il saute de la tranchée, déjà courant à toute allure vers la lisière proche du bois. La lisière proche du bois. À toute allure, hein, parce qu'il faut régler la question avant que les Allemands ne repèrent. C'est de là que montent au-dessus des taillis d'épaisses fumées d'un blanc sale. Oui, parce que dans la nuit, la lueur du feu éclaire la fumée. Je m'engouffre dans le premier léon et 10 mètres plus loin, à peine 10 mètres, que va-t-il trouver? 10 mètres plus loin, je tombe en plein dans une paisible assemblée de cuistots. Je tombe en plein dans une assemblée de cuistots. Les uns accroupis, les joues gonflées comme des outres, soufflent sur les foyers qu'ils viennent d'allumer. D'autres, près des feux qui flambent déjà. Ah, qu'est-ce qu'ils font? D'autres près des feux qui flambent déjà. Pèlent des pommes de terre dont la pulpe apparaît jaune pâle entre leurs doigts. C'est joli du point de vue de la littérature, jaune pâle entre leurs doigts. Tandis que des lanières de peau allongent peu à peu leur spirale. Il décrit très bien le fait de peler une pomme de terre. Maurice Genevoix. D'autres enfin, assis en cercle, une toile cirée sordide, une vieille toile, déployée sur leurs genoux, qu'est-ce qu'ils font? Oublie la guerre et ses misères. Oui, la guerre et ses misères. Dans les charmes d'une manille à 4. C'est un jeu de cartes, hein. Dans les charmes d'une manille à 4. Et oui, en jouant aux cartes là, dans la nuit, près d'un feu. On oublie tout, momentanément. Ma brutale irruption déconcerte ces gens calmes. Et oui, forcément, l'officier qui jaillit là, de la nuit, dans le bois, dans la lisière, ces gens sont paisibles. Éteignez-moi ça tout de suite. Allez, zo, à coups de pied, éteignez ça, éteignez ça.
Mais mon lieutenant, le riz, mais les frites, le jus, dit un autre, les beefsteaks, les beefsteaks. Tout de suite, je vous dis, tout de suite. Je ne vois donc. Vous voulez faire amocher les copains? Oui, oui, vous vous en foutez, vous? Vous n'êtes pas là pour 2 jours. Oui, parce qu'une fois que les Allemands auraient repéré le coin, ils vont le bombarder. Voilà. Vous en foutez des copains? Voilà, ça commence mal, hein? Ça commence mal. Est-ce que Maurice Genevois va réussir à se faire obéir? Est-ce que le lieutenant va réussir à se faire obéir? Faut-il renoncer au riz, au beefsteak, à toute cette nourriture? Le moral du soldat est au fond de sa gamelle, disait Clémenceau. Oui. Et le général Boulanger aussi en 1872 ou 13. Voilà. En tout cas, voici la hiérarchie qui contredit la bêtise nonchalante et non pensante des cuistots, qui n'ont pas but que la cuisine et qui ne pensent même pas que leur lumière va faire repérer les troupes à côté de ce bois. Bon, eh bien nous verrons dans la vidéo suivante ce qui va devenir des beefsteaks et autres nourritures. Au revoir à toutes et à tous. Au revoir.